Prenons les Écritures. Romains chapitre 12. Du premier et au deuxième verset. Et puis on va aussi prendre 2 Timothée chapitre 3. Verset 1 jusqu'au verset 5. Pour terminer avec 1 Thessaloniciens 4. 3 à 7. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit: lorsque votre intelligence sera renouvelée, cela va vous permettre à discerner la volonté de Dieu. On va dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4. Verset 3 à 7. Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'autres versions disent ceci. Ici, Louis II a écrit ce que Dieu veut. Mais dans d'autres versions, on dit la volonté de Dieu pour vous. Dans Romains 12, Paul dit que le renouvellement de l'intelligence va nous permettre à connaître la volonté de Dieu. Maintenant, dans Thessaloniciens, il dit la volonté de Dieu. Vous avez compris? Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification et pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Parce que gloire au Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mettez-vous.
Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, dans ses enseignements, il avait dit ceci un jour. Je m'avais vous préparé une place. Je reviendrai vous prendre. En réalité, l'espérance de l'Église, c'est sur cet enseignement-là. Je m'en vais, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'espérance de l'Église doit se baser, doit s'asseoir sur cette écriture, sur cette promesse. C'est une écriture qui a en elle la promesse. C'est une écriture promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. L'apôtre Paul dit ceci. Il faut que trois choses demeurent en vous. La première chose, c'est l'amour. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Paul dit que ces trois choses puissent demeurer en vous. Une, l'amour. 2, la foi. 3, l'espérance. Chaque chose a son importance. L'amour a son importance. La foi a son importance. Et l'espérance a son importance. Paul dit, la plus grande de trois, c'est l'amour. En deuxième lieu, il y a la foi. Et troisièmement, il y a l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire que c'est attendre quelque chose qui doit s'accomplir. L'espérance, c'est attendre quelque chose qui doit venir, qui doit arriver. Or, l'Église ne doit attendre qu'une seule chose. Quelle est la chose sur laquelle l'Église doit fonder son espérance? Ou quelle est la chose, la seule, que l'Église attend? C'est l'accomplissement de cette promesse. Je m'en vais. Il est déjà parti, mais la partie qui reste, c'est je reviendrai vous prendre. L'espérance de l'Église doit s'asseoir sur cette partie de la promesse qui dit je reviendrai vous prendre. Si l'espérance de l'Église n'est pas assise sur cette promesse-là, tout ce qu'on peut faire, c'est de la blague. Vous pouvez remplir l'église. Vous pouvez remplir les stades. Vous pouvez avoir 10 cultes par dimanche.
rouge. Mais si l'espérance de tous ces peuples-là n'est pas assis sur je reviendrai vous prendre, si ce n'est pas sur cette écriture-là, vous êtes des foutus, vous êtes des malheureux. Mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a des lignées où il y a des groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe des païens. Les païens, ce sont tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des chrétiens. C'est l'église. Ceux qui forment l'église corps du Christ. Ces deux groupes-là, ils ont aussi deux espérances différentes. Le païen espère à un monde meilleur. Mais les chrétiens espèrent à l'enlèvement. On n'a pas une même espérance. Non. Chaque groupe a son espérance. L'espérance de l'église, c'est l'enlèvement. Si tu pries, tu viens à l'église, mais tu n'as pas l'espérance de l'enlèvement, c'est que tu es encore païen. C'est-à-dire chaque jour que nous dormions ou que nous soyons réveillés, notre espérance, on doit se dire dans le cœur que ça vienne le jour ou la nuit, je dois être prêt pour partir. Les chrétiens doivent avoir cette espérance-là. Car le Seigneur a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ce que je vous demande, veillez. Veillez. Et quand l'apôtre Paul est venu plus tard, voici ce que Paul dit. Ce qu'il enseigne à l'église. Il dit, Église, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez à quelle heure nous sommes? Quelle est l'ère prophétique? Parce que l'église marche selon la prophétie. La prophétie des Écritures. Je ne parle pas de la prophétie des dons. Non. L'église marche selon la prophétie de la parole. Qu'est-ce que la prophétie de la parole dit à propos du temps? Écoutez, Jésus a divisé le temps en 4 parties. Écoutez très bien. Jésus a divisé le temps en 4 parties. Première partie, le soir. Deuxième partie, le milieu de la nuit. Troisième partie, le chant du coq. Quatrième partie, le matin. Maintenant, il faut que les chrétiens sachent, parmi ces 4 temps, l'église se retrouve pendant quel temps?
Si l'église ne le sait pas, alors vous serez surpris le jour de l'enlèvement. Or, un vrai chrétien, par rapport à la parole qu'il écoute, il doit être prêt. Le rôle de la parole, le rôle de l'enseignement, c'est de nous préparer, d'être prêt. Si ça venait le jour, on est prêt. Si ça vient le soir, on est prêt. C'est le rôle de l'enseignement. Préparer l'église à aller à la rencontre de l'époux. Regardez, je vous donne une image. Toutes les filles qu'on avait rassemblées à Suse, la capitale de Babylone. Parmi elles, il y avait Esther. Ils étaient en grand nombre. Chaque fille allait chez le roi que le soir. Et personne ne savait quel est son tour. Comment ça se faisait? Il fallait tout simplement que chaque fille soit prête. On leur avait donné 12 mois de soins de toilette. C'est-à-dire, pendant 12 mois, elle devrait se laver, mettre de parfum, tout ce qu'elle pouvait faire. Et puis être prête maintenant. Parce qu'elle ne sait pas le jour où le roi va l'appeler. C'est l'image, ça parle aussi de l'enlèvement. Les femmes là, dans lesquelles se trouvait aussi Esther, toutes ces femmes là, aujourd'hui, ça forme l'église. Toutes ces femmes là forment les chrétiens. Maintenant, Esther, qui a été acceptée par le roi, elle forme elle-même l'épouse. C'est-à-dire celle qui sera enlevée. Parce que l'épouse, c'est l'église qui sera enlevée. Mais il y a une partie qui va rester. Qui va rester? Ce sont des chrétiens qui ne sont jamais prêts. Donc pour eux, l'enlèvement, ça leur dit absolument rien. Ils vivent comme des païens. Mais ils croient en Jésus. Ils viennent à l'église. Ils prient. Ils craignent Dieu parfois. Mais son problème, il n'est pas prêt à l'enlèvement. Pour être prêt pour l'enlèvement, il faut écouter la bonne parole. C'est question de la parole. Ce n'est pas question de te prier. Non. L'enlèvement est lié à la bonne parole que tu écoutes. La bonne parole te prépare à aller à la rencontre. Si tu écoutes une bonne parole, cette parole-là maintenant va te rendre capable à marcher dans la sanctification. Si tu écoutes une mauvaise parole, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. J'ai dit qu'il y a 4 temps dans la marche de l'église. On va éliminer les matins. On reste avec 3.
Parce que le matin, nous, on ne va pas arriver le matin. L'église ne va pas arriver le matin. Le matin, c'est pour Israël. Parce que le matin, le soleil se lève déjà. L'église ne va pas voir la levée du soleil. Pourquoi? C'est parce que dans l'ombre, nous voyons l'image. La sortie de Lot avec ses filles. Quand la famille de Lot était en train de sortir de Sodome, il ne pouvait pas être encore à Sodome quand le soleil se levait. C'est-à-dire, le matin ne pouvait pas venir pendant que Lot et sa femme sont encore dans Sodome. Lot et sa famille devraient sortir de Sodome avant le matin. Cette image-là parlait de l'enlèvement. C'est-à-dire, l'église sera enlevée, va quitter Sodome et Gomorrhe, qui est le monde. Sans arriver le matin. C'est la nuit. Et vous devez savoir que Lot était sorti, on l'a fait sortir par force. Peut-être les gens lisent, ils ne comprennent pas. De lui-même, Lot se tournait dans la maison. Il était dans la maison. Il tournait. Prendre ça. Prendre ça. Les anges ont dit, on ne peut pas laisser cet homme comme ça. On l'a pris. Il dit, tu sors. Tu dois sortir. Partir. Nous, on doit détruire la ville. On l'a fait sortir de force. De la même manière, l'enlèvement nous prendra de force. Mais l'avantage de Lot, ce qui est bon pour Lot, c'est parce qu'il avait reçu chez lui les deux hommes, les deux anges, les deux envoyés. Comme ils étaient là déjà chez lui, même si lui faisait des manœuvres, mais leur présence a sauvé Lot. Ça veut dire quoi? Que dans ta vie, il faut deux éléments. Les deux anges chez Lot, pour toi aujourd'hui, c'est la parole et l'esprit. C'est l'esprit qui va te prendre pour t'amener au ciel par la parole que tu as écoutée, par l'espérance que tu as à la parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'esprit, tu ne seras pas enlevé. Donc on enlève le matin, on reste avec combien de parties? Combien de temps? 3 temps. Premier temps, le soir. Deuxième temps, chant du coq. Le milieu de la nuit. Troisième temps, le chant du coq. On reste avec trois temps prophétiques. Suivez-moi. Lorsque l'église a commencé, avec les apôtres Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Thomas, donc quand le Saint-Esprit était venu à la Pentecôte, c'était le début du soir. Vous avez compris? Amen. Donc le début de l'église, c'est aussi le début de quoi? Du soir. Du soir. Amen. Maintenant, l'église a marché avec les apôtres. L'église a marché avec les apôtres pendant des années.
C'est l'apôtre Paul maintenant qui vient dire. Au lieu que Paul dise que nous sommes le soir, Paul dit la nuit a avancé. Ce qui veut dire on n'est plus au début. C'est-à-dire on n'est plus le soir. Le temps avance. Soit on est au milieu de la nuit, soit on est où? Au champ du coq. Au champ du coq. Il n'y en a que deux qui nous restent. On n'est plus le soir. L'église n'est plus au début comme à la Pentecôte. Non. Aujourd'hui, l'église est partout dans le monde. On n'est plus le soir. Donc, on a enlevé le matin. C'est le temps d'Israël. On enlève le soir. C'est déjà passé avec les apôtres. Nous sommes restés avec deux temps. Le milieu de la nuit et le chant du coq. Je vais vous donner des choses. Le milieu de la nuit. Jésus dit dans la parabole qu'il y avait 10 vierges. Elles attendaient l'époux. Pendant que toutes dormaient, on cria au milieu de la nuit. Voici l'époux. C'est au milieu de la nuit. Pourquoi? Tout le monde dormait. Les 10 vierges, aujourd'hui, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Aujourd'hui, soit tu es une vierge sage, soit tu es une vierge folle. C'est par rapport à ta marche. Les vierges folles attristent le Saint-Esprit. Les vierges sages marchent selon le Saint-Esprit. Alors, pendant ce temps qu'on approche au milieu de la nuit, toutes dormaient. Aujourd'hui, les gens dorment. Les chrétiens dorment. Qu'est-ce qui fait dormir les chrétiens? Ce sont des faux enseignements, des fausses paroles, des fausses prédications. Mes frères et sœurs, un pasteur qui dit ceci: autant que je ne suis pas béni dans ce monde, je ne peux pas, on ne peut pas parler du ciel. J'ai suivi la vidéo. C'est pas un Congolais. Il doit être un Ivoirien ou je ne sais pas où. Il doit être. Il est en train de prêcher du haut de la chair pour dire au peuple de Dieu qu'avant d'aller au ciel, avant de parler du ciel, tout doit s'arranger sur la terre. Ça, c'est que l'évangile. Ça vient d'où? Voilà, ce sont des prédications comme ça qui enlèvent à l'église l'espérance céleste. Frères et sœurs, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons une espérance. C'est notre cité céleste. Je vous dis la vérité en Jésus. Tous les chrétiens du monde ne deviendront jamais des riches sur la terre. Je vous le dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Tous les chrétiens ne seront pas heureux sur la terre. Il y en a d'autres qui vont aller au ciel pendant le jour de l'enlèvement. L'enlèvement va les retrouver dans des douleurs, dans des
difficulté, dans la maladie. Ce qui doit nous intéresser, nous attirer, ce n'est pas la vie terrestre, c'est la vie céleste. Nous avons une vie là en haut. On a souffert sur la terre. Un homme normal en Christ. Un homme normal en Christ. Un chrétien normal en Christ. Qui a souffert sur la terre. Tu dois aussi au-dedans de toi vouloir aller vivre cette joie au ciel. Si tu ne penses pas au ciel, tu es malheureux. Tu es malheureux. Le monde va de mal en pis. On est dans les mauvais moments. L'apôtre Paul le dit. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Les derniers jours. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire 2024 se retrouve dans les derniers jours. Les derniers jours va s'arrêter que le jour de l'enlèvement. Pour nous qui croyons à l'enlèvement, les derniers jours vont prendre fin le jour de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, 2024, nous sommes dans le dernier jour. C'est-à-dire, plus les années passent, plus nous nous approchons vers l'enlèvement, et plus la prophétie s'accomplit aussi. La prophétie dit dans le dernier jour, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, je vous dis, on m'a envoyé une vidéo où il y a d'abord un Ouest Africain est en train de demander à leur président d'enlever 3 feuilles dans les livres des enseignements à l'école primaire et secondaire. Pourquoi? Et 3 feuilles là, voici ce que ça dit. Qu'il n'y aura plus de différence de sexe. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à votre enfant qu'il est fille ou il est garçon. Non. Vous le laissez libre. Quand il va grandir, lui-même va choisir. Il veut être homme ou il veut être femme. Dans ce livre-là, on doit enseigner aux enfants sur les sexes, comment manipuler les sexes. Ils sont libres de choisir avec qui ils veulent se marier. Plus question de se marier homme-femme, non. Laissez-lui, s'il veut se marier, s'il est un garçon, s'il veut se marier avec un garçon, laissez-lui. C'est écrit dans le livre, il a montré le livre là. Déjà en Europe, dans plusieurs pays, on a adopté cela. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir des choses horribles. On m'a encore envoyé une vidéo. Je voulais envoyer, j'ai envoyé ça à plusieurs. Un garçon
qui s'est fait une fille. Mais vous n'avez aucune idée. J'ai dit ceci. Si les gens de Sodome et Gomorrhe revenaient à la vie aujourd'hui, ils voient ce qui se fait aujourd'hui. Les gens de Sodome et Gomorrhe vont dire ceci. Vous nous aviez condamnés. Et Dieu a brûlé notre ville pour ce que nous on faisait. Les gens de Sodome vont continuer à dire, mais nous on pouvait faire que ce que on a fait là. Si on leur pose la question, pourquoi vous ne pouviez faire que ça? Ils vont répondre, nous à cette époque-là, on n'avait pas de prédicateurs, on n'avait pas l'église. L'autre était seul, très loin chez lui là-bas. Il ne nous avait pas prêché. Les gens de Sodome vont dire, si nous on avait des prédicateurs comme vous aujourd'hui, on ne ferait jamais les bêtises qu'on avait fait. Mais vous aujourd'hui, avec beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs, vous avez fait pire que nous. Nous c'était que la sodomie à Sodome et à Gomorrhe. Mais vous avez pris un homme, vous le changez comme ça corporellement à une femme. Nous, les gens de Sodome vont dire, même cette abomination, nous on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, l'abomination a dépassé celle de Sodome et Gomorrhe. Chrétiens, Église, le temps approche. Ne blaguez pas. Il y aura des choses horribles pour les enfants et pour les adultes. Je viens de suivre un blanc, il a dit ceci. Il dit maintenant, c'est un Français je crois. Il est français. Il dit ceci. Même la franc-maçonnerie maintenant n'est plus fort. Donc c'est-à-dire les sens occultes ne sont plus, les gens de le sens occulte ne sont plus forts maintenant. Il dit ceux qui sont forts maintenant, qui coiffent tout le monde. Il a dit ce sont les LGBT. L, lettre L. G, L comme lion, G comme Georges, B comme bébé, et puis T comme tête. Amen. On ne sait pas. Vous savez ce que ça veut dire? On ne sait pas. Cette abréviation veut dire ceci. L c'est lesbienne, G c'est gay, B c'est bisexuel, et puis T c'est transgenre. Okay. Vous avez compris? Les trois, c'est-à-dire L c'est lesbienne, G c'est gay, B c'est bisexuel, c'est-à-dire avoir des sexes, 4 c'est T transgenre, c'est-à-dire tu peux changer ton sexe. Tu es une femme, tu deviens un homme, tu es un homme, tu deviens. Il dit maintenant, ceux qui sont forts dans le monde aujourd'hui, ce sont ces gens-là, ces groupes-là. Il dit que c'est rempli des autorités du monde maintenant. C'est pourquoi vous venez de voir qu'en France, le premier ministre actuel maintenant, c'est un gay, je crois. Vraiment. Vous allez voir des choses. Mais nous devons préparer l'église. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous notre place. Il nous faut reprendre avec les codymes. C'est horrible si les enfants ne connaissent pas
la parole de Dieu. Maintenant, ça sera un enseignement à l'école. Mais si l'enfant ne connaît pas la parole, on va perdre les enfants. Seigneur, pitié, donne-nous notre place. À cause de nos enfants, pour qu'on leur prêche la bonne parole. Quand l'enfant est à l'école, nous les parents n'est pas là. Dans les derniers temps, les gens vont aimer le plaisir. Vous n'avez aucune idée du plaisir que ces gens sont en train de dire qu'ils sont dans le plaisir. Ces groupes-là de LGBT là. Ils sont fiers de l'être. Et ils gagnent les gens à l'allure où le monde va. C'est-à-dire, avant, on disait pour avoir un travail, il faut entrer dans des sens occultes. Avant. Maintenant, ça sera, avant d'avoir un bon travail, tu dois devenir du groupe LGBT. C'est pas de la blague. L'église doit être préparée pour l'enlèvement. Le Seigneur revient pour prendre le sien. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour y aller, il faut croire. Deux, il faut marcher dans la sanctification. Car l'écriture dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Or, nous allons voir le Seigneur que le jour de l'enlèvement. C'est la sanctification qui doit permettre l'enlèvement. Frères et sœurs, rachetons le temps. Si tu manges, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu ne manges pas, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu te maries, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu ne te maries pas, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as du travail, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu n'as pas du travail, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as des enfants, pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas des enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Mais que tous, nous ne puissions pas perdre notre espérance sur l'enlèvement. Que rien au monde ne puisse nous faire perdre cette espérance. C'est vrai. Un jour, le Seigneur descendra dans les airs. Un jour, il va descendre. Personne ne s'y attendra. Et il va tirer tout ce qui lui appartient. Mon désir le plus ardent. Mon désir le plus ardent est que ce jour-là, que tu sois aussi enlevé. Ne perds pas cette espérance. Le monde passera. Comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gens font pire que Sodome et Gomorrhe. Si Sodome et Gomorrhe a été détruit, c'est que ce monde aussi sera détruit. Tu as un travail, sache-le que c'est pour la gloire du Seigneur. Mais un jour, il y a un plus grand travail que je vais faire dans le royaume des cieux. Car le Seigneur avait dit, celui qui a bien travaillé, on lui a donné 5 talents.
Il en a gagné encore 5. Au total, il en avait 10. Et le Seigneur lui a dit, tu vas gouverner 10 villes dans mon royaume. Même si je ne suis pas gouverneur aujourd'hui, mais pour le travail que j'ai fait sous le soleil, je vais gouverner des villes dans le royaume de Dieu. Je le crois et je veux que vous y croyez aussi. Que cette parole restaure en vous l'espérance du ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Bakisa maboko lisusu pona liloba ya Elikia.